Allô les amis, c'est encore Madame Longtemps. Sujet du jour, le périmètre des polygones ou des figures planes, c'est la même chose. C'est quoi le périmètre? C'est la somme des mesures de chacun des côtés. Ok, la somme, on se souvient que c'est la réponse d'une addition. Donc, tu dois additionner chacun des côtés de la figure. C'est où? C'est vraiment le contour. Beaucoup d'élèves se mélangent entre l'aire et le périmètre. Le périmètre, c'est le contour. On fait souvent référence à la clôture. Maintenant, pour calculer le périmètre, il faut 1. Soit additionner chacun des côtés du contour, ce qui est toujours une solution qui fonctionne, ou je peux multiplier la mesure du côté par le nombre de côtés si et seulement si le polygone est régulier. Très important, il faut que le polygone soit régulier pour utiliser cette méthode. La méthode 1, elle, fonctionne en tout temps. Voyons voir si c'est bien compris. Voici un polygone irrégulier. On voit bien que la mesure des côtés sont toutes différentes. Donc, pour trouver le périmètre, je dois additionner tous les côtés. Je n'ai pas d'autre choix. Là, ici, il y a une petite particularité dans ce polygone. Est-ce que tu vois les deux petites lignes noires? OK, je vais repasser dessus en rouge. Donc, cette ligne ici et cette ligne-là. Ces lignes-là, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire que ces deux côtés-là ont la même mesure. Ils sont égaux. Ça veut dire que mon côté qui a la ligne rouge et qui n'a pas de mesure, c'est la même mesure que l'autre côté qui est 0,4 décimètres. L'autre particularité est la chose qu'il va falloir que tu fasses le plus attention chaque fois que tu auras à calculer le périmètre, c'est de faire attention aux unités de mesure. J'ai marqué, mais attention, très souvent, les mesures de chacun des côtés de la figure n'ont pas la même unité de mesure. On peut voir ici qu'on a des millimètres, des centimètres et des décimètres. Tu dois absolument toutes les changer en une seule mesure commune avant de faire ton addition. Donc, tu les changes toutes soit en millimètres, soit en centimètres ou soit en décimètres. C'est à ton choix ou probablement que la question va te demander de donner la réponse dans une unité particulière. Je pourrais te demander de me donner la réponse en mètres, de me donner la réponse en centimètres. Si ce n'est pas précisé, c'est à toi de faire le choix de l'unité de mesure que tu veux utiliser. Donc, ici, moi, j'ai décidé de toutes les changer en centimètres. Donc, on se retrouve, je vais écrire mes mesures, tu vas voir, en vert. Centimètres, 3 centimètres, c'est déjà là. 52 mm, c'est 5,2 centimètres. 0,4 décimètres, c'est 4 centimètres. 4,9 cm, ça ne change pas. Celui-là ici, on le change aussi à 4 cm parce qu'on se souvient que les deux côtés ont la même mesure. Et 67 mm devient 6,7 cm. Une fois que chacune de mes mesures est changée, maintenant, je n'ai qu'à les additionner. Ici, calcul du périmètre pour cette figure, fait qu'on a 3 plus 5,2 plus 4, plus 4,9, plus 4, plus 6,7 égale 27,8 cm. Donc, le périmètre de ma figure est de 27,8 cm. Ensuite, maintenant, voici un polygone régulier. C'est un anéagone. Un anéagone, ça mesure, il y a combien de côtés? Il y a 9 côtés. S'il est régulier, c'est-à-dire que chacun des 9 côtés sont isométriques. Fait que là, on peut voir qu'il y a des petites lignes noires sur chacun des côtés. C'est bien pour te dire que ils sont isométriques. Donc, pour trouver le périmètre de ce polygone, tu dois multiplier la mesure connue par le nombre de côtés de ce polygone.
Ici, pas besoin de changer les unités de mesure parce que tous les côtés ont la même mesure. Ici, calcul du périmètre pour ce polygone, 5,5 fois 9, parce que j'ai 9 côtés isométriques. Donc, un total de 49,5 décimètres dans ce cas-ci, et le périmètre de notre anéagone régulier. Maintenant, une fois qu'on sait comment trouver le périmètre, nous allons trouver une mesure manquante sur notre figure. Quoi faire lorsque je connais le périmètre, mais qu'il manque une mesure d'un côté? Donc ici, on voit une figure qui est irrégulière. Donc, tous les côtés sont de mesures différentes. On te donne le périmètre. Ici, écrit en mauve. C'est écrit périmètre égale 27,1 cm. J'ai marqué aussi encore un petit astérix. Fais toujours attention aux unités de mesure qui peuvent être différentes. Ça va être souvent être le cas lors des problèmes mathématiques. Donc, encore ici, on a des millimètres, des centimètres et des décimètres. Qu'est-ce que je dois faire pour trouver la mesure du côté manquant? Pour trouver la mesure manquante, je dois soustraire toutes les mesures connues au total du périmètre. Donc, je prends mon périmètre de 27,1, je soustrais la totalité de mes côtés. Qu'est-ce qui me reste? 8,4 cm. Est-ce que c'est la mesure du côté manquant? Bien entendu. On regarde ici. Donc, mon point d'interrogation, mon côté inconnu, mesure bien 8,4 cm. Si on faisait la même chose maintenant, mais pour une figure régulière, donc un polygone régulier, je te dis voici un décagone régulier. Un décagone, ça a 10 côtés. Je te dis le périmètre est de 95 mm. Étant donné que tous les côtés sont égaux, tu n'as qu'à faire une division. Je vais prendre mon polygone, le périmètre, 95, divisé par 10, qui est le nombre de côtés, qui me donne 9,5 mm. Est-ce que c'est bien la mesure de mon côté manquant? Bien entendu. Donc, mon point d'interrogation, ma mesure inconnue, mesure bien 9,5 mm. Vérification, 9,5 la mesure d'un côté, fois 10 côtés égaux, parce que c'est un décagone régulier, ça me donne bien 95 mm de périmètre. Donc, ça vient de confirmer mon calcul qui était bien fait. Et c'est tout pour ce qui est de la théorie des périmètres. Donc, voici les travaux à faire suite à cette capsule. Dans ton cahier rouge à la page 79, il y a une explication et à la fin, il y a un problème à résoudre, une mesure à trouver. Ensuite, dans ton cahier sommet, les pages 195, 196 et 197, et je veux que tu fasses l'exercice plus aussi dans le bas de la page. C'est tout et à la prochaine capsule!